La dernière fois, on avait vu le combat à la lance pour Athaendor. Maintenant, nous allons voir le combat avec les armes de trait, donc les armes à distance, que ce soit l'arc, l'arbalète ou encore le javelot, qui est une spécificité d'Athaendor. Et comme la dernière fois, nous allons avoir des novices qui vont apprendre à s'en servir. Alors du coup, première arme, la plus importante sur Athaendor et la plus facile à produire pour tout joueur, le javelot. Le javelot, vous aurez une vidéo dédiée pour vous expliquer comment on le fabrique, tout comme la lance. Mais en soi, le javelot, c'est très simple. C'est une tête de frite de piscine, une hampe en bois à l'intérieur, avec autour une grosse gaine en mousse qui permet de protéger la personne qui se prend le javelot dans la trogne. Évidemment, pour le javelot, ce n'est pas une arme que vous pouvez utiliser comme une épée. Ça ne sert uniquement que au lancer. Piou! Avec un peu plus d'entrain. Voilà, ça part pas très droit, mais ça fait le travail. Bien entendu, c'est pas une arme, comme j'ai dit, qui est une épée comme une masse, on ne s'en sert que pour la lancer. À aucun moment, je ne frappe avec. Parce que si vous frappez avec, il y a de fortes chances que ça casse. Parce que ça reste une hampe en bois à l'intérieur, donc ça reste quand même assez fragile. Ensuite, deuxième arme qu'on peut trouver sur Athaendor et une arme qui est aimée par beaucoup, l'arbalète. Pourquoi? Parce que c'est une arme simple d'utilisation. Il y a juste à armer sa corde et on peut rester comme ça en position et attendre pendant des heures jusqu'à ce qu'on touche la personne qu'on veut avoir. C'est vrai que c'est quand même vachement bien l'arbalète. Précision concernant le carreau d'arbalète et les flèches, les têtes de celles-ci devront impérativement être plates sur Athaendor. Et les autres GN que l'association des peuples d'Arda organise, comme la guerre des bâtards par exemple. Cela permet d'avoir plus de sécurité. Certes, les flèches sont moins précises, parce qu'elles sont plates et au vent, ça va moins vite et moins loin, mais elles sont plus sécurisées, parce que si vous prenez quelque chose de plat dans l'œil, si vous ratez votre tir, ça peut arriver, c'est des accidents qui peuvent arriver, mais si vous la prenez dans l'œil, au moins le plat ira plutôt s'écraser sur l'arcade et le tour de l'œil, plutôt que dans l'œil avec les têtes rondes. Et enfin, le plus classique, l'archer, l'arc. Il y en a de toutes formes, mais le grand basique ressemble à peu près à cela. Ça demande un certain entraînement, donc bien sûr, si vous faites archer sur le terrain, il va falloir vous entraîner un peu avant, tout comme l'arbalète et bien sûr les javelots. Mais l'arc demande beaucoup plus d'entraînement, mine de rien. Et bah c'est loupé. Comme on vient de le dire, ça demande de l'entraînement. Concernant l'arc et surtout les flèches, évidemment, prévoyez un carquois assez pratique pour porter les flèches. Contrairement aux flèches historiques où vous avez le poids de la flèche qui est en bas du carquois parce que c'est en métal, là le poids il est à l'extérieur. Donc veillez à, si vous faites archer, à équilibrer votre carquois. Évidemment, en GN, il n'y a pas que ce type d'armes qui existe. Vous avez forcément les couteaux de lancer, les petits kunai, les petites haches de lancer. Bien évidemment, ceux-ci se lancent un peu comme le javelot de manière assez classique, sans crainte. Bien entendu, on vise pas la tête, que ce soit javelot, arbalète, arc ou les petites armes de jet.